Read the manual. Otherwise, bad things will happen. Duty as director. Keep the Bureau safe. Les Finlandais de Remedy, après avoir joué avec le TPS façon ralenti de Max Payne, le TPS façon horrifique d'Alan Wake et le TPS au super pouvoir temporel de Quantum Break, franchissent le dernier cran du TPS. Notre protagoniste peut ainsi voler, projeter des objets ou ses adversaires, contrôler mentalement les ennemis, mettre un bouclier autour d'elle ou s'écraser de manière super héroïque sur le sol. Et pourtant, ce n'est même pas le seul point fort du titre, qui fait culminer le fantastique à la sauce Remedy avec une ambiance mystérieuse de bout en bout, mêlant paranormal et surnaturel, façon SCP Foundation, avec une direction artistique et sonore exceptionnelle, dans une aventure d'une dizaine d'heures qui s'intègre même à l'univers d'Alan Wake. Voyons donc de quoi il retourne. Après leur premier jeu de course, Death Rally en 1996, Remedy s'est spécialisé dans le TPS. Avec Max Payne entre 2001 et 2003, le studio rentre dans le film noir et le TPS à base de cabrioles et de ralentis, façon gun-fu. Après ce premier succès critique, ce sera au tour de la série Alan Wake entre 2010 et 2012 de proposer un twist consistant à affaiblir les adversaires avec des sources de lumière avant de les abattre, pour des titres qui se reposent bien plus sur leur ambiance horrifique et leur côté fantastique que sur leur côté action. En 2016, Quantum Break commence à inaugurer le TPS façon super-héros. Le protagoniste est capable de créer des bulles temporelles ou de se déplacer instantanément, au milieu d'une intrigue qui fait la part belle au live-action et aux boucles temporelles. C'est sur cette base super-héroïque que Control paraît en 2019, avec une ambiance radicalement différente. Cette fois, Remedy retourne au surnaturel et au paranormal d'Alan Wake par une narration à l'image de la fiction en ligne SCP Foundation, écrite collaborativement depuis la fin des années 2000 sur une mystérieuse organisation qui recherche et stocke des objets et êtres surnaturels, écumant le genre de l'horreur, du fantastique et de la science-fiction dans un ensemble que des auteurs ont appelé New World. Dans Control, c'est à peu de choses près ce qui est proposé. Vous contrôlez ainsi JC Faden, guidé par une mystérieuse voix dans sa tête qui rentre dans une étrange bâtisse logeant une organisation fédérale secrète, le Federal Bureau of Control ou FBC, chargé d'enquêter sur des phénomènes paranormaux et de protéger les Américains de ceux-ci. Jess arrive pourtant en plein milieu d'une crise. Une mystérieuse entité nommée le IS s'est ainsi propagée, corrompant une grande partie des agents du FBC et menaçant de continuer de s'étendre. Nommé par un mystérieux comité exécutif représenté sous forme d'une pyramide noire au langage incompréhensible s'exprimant télépathiquement, Jess devient la nouvelle directrice. Elle compte en profiter pour retrouver son frère, enlevé par l'agence fédérale 17 ans plus tôt. Cette narration cryptique étend sa toile à travers la bâtisse, la Oldest House, et ses mystérieux départements, de la communication à des départements de recherche plus cryptiques. Jess se retrouve ainsi au milieu d'une architecture grandiloquente, inspirée du mouvement du brutalisme, de bureaux vidés d'occupants, de mystérieux centres de recherche, de prisons secrètes pour objets de pouvoir, ou encore d'un oppressant secteur de maintenance. Si ce n'est les quelques survivants rencontrés, la totalité des agents vole dans le ciel, murmurant collectivement des paroles souvent incompréhensibles, certains étant même reprogrammés avec des pouvoirs pour vous combattre. L'ambiance est excellente. On retrouve encore une fois un sound design qui mêle murmures insensés du board ou du hiss et des bruits d'ambiance donnant un côté horrifique à l'aventure, avec cette excellente direction artistique qui se permet des folies, comme celle de changer brutalement l'architecture des pièces, dans des tonalités grises et rouges du plus bel effet. Au milieu de cela, on trouvera des présentations en live-action du Dr Casper Darlings, la voix derrière Alan Wake, chef du département de la recherche, qui permettra de comprendre une partie du fonctionnement du bureau et des derniers événements avant l'arrivée du IS. De même, des visions du précédent directeur Trench, joué par le comédien derrière la voix de Max Payne, le regretté James McCaffrey, viendront vous donner un peu plus de contexte. Cette narration en live-action se mêle idéalement à l'aventure, avec quelques coups de folie, comme des chansons déjantées ou des plongées vers la folie. À
Par une exception marquante créant de fait un niveau unique, la musique de Petri Alan Co accompagne le tout avec une ambiance planante et atmosphérique pour nous immerger dans cet univers bizarre. Jess trouvera par ailleurs de nombreuses notes, raturées pour des raisons de confidentialité façon SCP, mais qui apportent des explications sur certains éléments du monde. J'ai trouvé leur lecture intéressante, bien que je trouve toujours que trouver des notes écrites nuit au rythme de l'aventure par le fait de nous forcer à les lire en posant le jeu. Cela finit par être un peu plus rébarbatif que dans Alan Wake. Au-delà de cette ambiance délicieusement dérangée et fantastique, le TPS frappe fort. Jess obtient ainsi un objet de pouvoir, une arme capable de se reconfigurer en échange de fragments et de collectibles récupérés sur des adversaires ou sur des coffres présents en trop grand nombre partout. On aura ainsi 2 configurations équipables, au choix entre pistolet, mitraillette, sniper, lance explosif ou encore fusil à pompe, que vous pourrez améliorer via des mods récupérés en jeu. Néanmoins, ce sera surtout grâce aux objets de pouvoir domptés par Jess que le combat prend une ampleur super héroïque. Jess va ainsi pouvoir projeter des éléments du décor pour faire des gros dégâts, se protéger des projectiles adverses, prendre le contrôle des adversaires affaiblis et même voler. Par ailleurs, des points de compétence acquis au fur et à mesure des missions permettront d'améliorer la santé, l'énergie, les dégâts au corps à corps, mais surtout les pouvoirs. On pourra ainsi projeter de plus gros objets, prendre le contrôle de plusieurs adversaires plus longtemps, faire des charges avec le bouclier actif pour frapper les adversaires, ou encore s'écraser au sol pour une onde de choc. Avec tous ces pouvoirs, Jess devient donc une vraie super-héroïne, rendant les joutes assez jouissives tout au long de l'aventure. En face d'elle, on retrouvera différentes variantes du Hiss. Des rangers à différentes armes, des gros rangers, des créatures utilisant la télékinésie ou des boucliers, des monstres invisibles, des soigneurs sous forme de grosses boules rouges, qu'il faudra donc esquiver et combattre avec votre pistolet et vos sorts. Le soft réussit à ne pas être répétitif durant la dizaine d'heures que dure l'aventure, grâce au renouvellement des ambiances et à la progression de l'histoire, même si les invocations intempestives du Hiss quand on se balade depuis trop longtemps sans combat sont légèrement fatigantes à la longue. La fusion entre le TPS déjanté façon super-héros et l'ambiance cryptique rendent le soft parfaitement efficace. Je me suis retrouvé à écouter des conversations jusqu'au bout, à regarder des extraits de Darling, de Trench et du Board, à lire les nombreuses notes récupérées ça et là, et à me sentir véritablement investi dans l'univers de Control. Les seules imperfections du titre, c'est le trop grand nombre de collectibles qui plombent le rythme du titre, notamment les nombreux modes récupérés, ainsi que le système de progression qui dépend de points de compétence en nombre un brin restreint, et pas forcément adapté à l'ambiance. J'aurais préféré une progression plus naturelle de l'héroïne, qui finit par dompter ses pouvoirs, ce qui est pourtant raconté dans la progression de Jess. Reste qu'il s'agit d'un excellent titre, malgré une fin parfaitement expéditive. Je note donc ce jeu, brutalisme fantastique sur super pouvoir. Écoulé en 5 ans à 4,5 millions d'exemplaires, Control a été consacré par un grand succès critique. Le DLC Foundation étend l'histoire sur le mystérieux comité exécutif, tandis que le DLC AO étend l'univers de Control vers celui d'Alan Wake, lui aussi finalement victime de phénomènes paranormaux. Reste que la plupart des mystères du titre restent non résolus, ce qui permet de se préparer à la sortie dans les prochaines années de Control 2, formellement annoncé en 2022. En attendant, les folies paranormales de Remedy ont trouvé un point d'acmé en 2023 avec la sortie d'Alan Wake 2 et de DLC parus en 2024, mettant notamment en scène l'héroïne de Control. De quoi prolonger le Remedy Connected Universe.